Hello tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler d'un drama japonais, ma dernière petite découverte. Voilà, si vous me suivez un petit peu, vous savez que ces derniers mois ont été difficiles niveau K-drama et drama en général. J'ai eu énormément de mal à trouver des bons projets, des bonnes œuvres, ou en tout cas des dramas qui arrivent à me captiver de A à Z et que je n'abandonne pas. J'en ai trouvé un et du coup c'est le drama japonais Animals, qui est un drama de 8 épisodes et qui date de 2022, disponible sur Viki en sous-titré français. Alors, c'est vrai que je l'avais vu déjà passer depuis un sacré moment, ce drama-là, et en fait, j'avais constaté à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de sous-titres, donc j'étais un petit peu saoulée parce que c'était sous-titré qu'à moitié, et récemment, je suis allée sur l'application ITV, et quelle fut ma surprise quand j'ai vu que c'était totalement sous-titré. Alors moi, je regarde sous-titré anglais, donc voilà, mais si jamais visiblement c'est marqué que sur Viki, c'est en sous-titré français. J'ai découvert ça, donc j'étais très contente. Je me le suis fait en une demi-journée et j'ai vraiment beaucoup aimé ce drama. Donc c'est un drama assez basique, j'ai envie de dire. C'est vraiment un drama office romance dans la vie adulte au Japon. C'est-à-dire que c'est vraiment un genre qu'on a l'habitude d'avoir maintenant dans les dramas japonais. Mais vraiment, pour moi, il était très bon. Et si jamais aussi, si vous regardez l'affiche de Animals, ne vous fiez pas à l'affiche. Parce que moi, en voyant l'affiche, je me suis dit, ok, ça sera tel type de drama, ça va parler à peu près de ça, c'est plutôt sensuel, plutôt passionné, et en fait c'est pas du tout ça, vraiment j'étais assez choquée, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais, hein. Mais j'étais très surprise de voir que l'affiche et le thème général du drama n'avaient rien à voir en fait, c'est un peu trompeur j'avoue, donc voilà, si jamais vous êtes mis en garde. Alors du coup rapidement, nos personnages principaux, qui sont nos personnages principaux? Du coup en actrice principale nous avons Suzuki Airi, ensuite nous avons Anta Kiyoya, alors Honda Kiyoya, je l'ai vu il y a pas longtemps, mais je sais plus où. Et ça m'a perturbé d'ailleurs durant tout mon visionnage. Je m'étais dit, putain, mais je t'ai vu, toi, je te connais. Ah, oui, il a joué dans Seishun Cinderella. Ah, mais oui, c'est ça, d'accord, ok, maintenant je comprends. Il a joué dans Seishun Cinderella et il a joué dans Jack of Frost. Ok, c'est bon, je resitue là, c'est bon, je resitue. Pour notre actrice principale, Suzuki Airi, je ne l'ai pas vue, je crois, elle me dit rien, je vais quand même vérifier. Non, pour l'actrice principale, je ne l'ai pas vue. Je pense que c'était mon premier drama avec elle. Et enfin, en dernier acteur principal, nous avons Shirase Jin. Alors lui, je le connais aussi. C'est sûr, je le connais, mais je sais pas d'où. D'ailleurs, il est très beau. On va juste poser 2 minutes là-dessus. Il est magnifique. Voilà, très beau. Ah, il a joué dans Kieta Hatsukoi, invité. Silent Voice 2018. Bon, il a fait énormément de dramas. C'est un vétéran en fait. Ah oui, d'accord. Oh, ah oui, le monsieur a quand même fait beaucoup de choses. D'accord. C'est un acteur vraiment vétéran. D'après ce que je peux voir, il a quel âge? 92, il a 30 ans. 31 même en fait. D'accord. Mais je le connais, c'est sûr, mais j'arrive pas à pinpoint quel rôle il a fait en particulier. Mais c'est sûr, quand je l'ai vu, je me suis dit, je te connais, mais je sais, j'ai pas d'œuvre en particulier en tête. Ok, donc ça va du coup être notre trio de choc pour ce drama. Bien évidemment, il y a d'autres acteurs, je pense que certains vous les connaîtrez, mais je pense que là, je vais vous donner juste ce trio-là parce que c'est le plus important. Du coup, de quoi va parler Animals? Animals va parler de nos personnages principaux qui s'appelle Shikamori Umi. Je pense que je vais juste l'appeler Umi, qui est une jeune femme du coup qui travaille dans une chaîne de télévision. Elle travaille plus particulièrement pour une émission qui se passe le dimanche. Umi, d'après ce qu'on comprend, c'est une employée régulière, enfin elle n'est pas du tout stagiaire, c'est une employée normale. Et on comprend en fait qu'elle a une vie très compliquée au travail et qu'elle a du mal à balancer entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, tout simplement parce que ses responsabilités ont tendance à manger sur son temps personnel, ce qui fait qu'elle n'a jamais de temps pour elle, elle n'a jamais vraiment de temps privé, elle est toujours au travail, même le week-end, et elle n'a quasiment pas le temps de dormir. Et du coup, ce qui va se passer au début du drama, c'est qu'il va y avoir malheureusement un accident lors d'une diffusion en direct d'une émission. Et pour certaines raisons, elle va se retrouver à se réorienter et changer d'emploi et travailler pour une entreprise qui s'appelle Animals. Animals, en fait, c'est une entreprise qui vend du cosmétique au Japon. Et on nous explique en fait que cette entreprise de maquillage-là est assez populaire, c'est vraiment un truc un peu prestigieux. Et du coup, elle va commencer justement son nouveau travail en sachant que c'est des travails très différents parce que dans son premier travail, elle travaillait tout simplement, elle était assistante et en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'elle gérait tout ce qui était le bon fonctionnement de l'émission. Alors que là, elle va carrément se retrouver dans tout ce qui est plutôt marketing et vente de produits cosmétiques, donc deux jobs complètement différents. Et du coup, à partir de là, on va suivre sa nouvelle transformation physique et aussi sa transformation personnelle, entre guillemets. Et on va suivre sa vie dans ce nouveau environnement de travail avec deux personnages. Donc du coup, on va suivre deux autres personnages à côté de ça qui sont Kazao. Kazao est un jeune photographe travaillant aussi chez Animals et qui a 4 ans de moins que notre personnage principal. Et nous allons aussi suivre Sakaki Kesuke qui lui est le CEO, le directeur de l'entreprise Animals. Et je vais pas vous le dire trop, mais il va y avoir un triangle amoureux entre ces trois personnages-là. Voilà, c'est à peu près tout. C'est un office romance qui se passe dans le milieu du cosmétique, de la... Ouais, cosmétique, pas vraiment la mode, mais surtout cosmétique. Et c'est vraiment sympa en sachant que du coup, la fille se retrouve dans un triangle amoureux avec un gars plus jeune et un gars plus vieux. Je n'en dis pas plus, je vous laisserai regarder le drama pour découvrir plus, mais voilà, c'est grossièrement l'histoire. Petit drama sympa, hein, franchement, c'est ce qu'on a l'habitude de voir au Japon et je trouve que franchement ça fonctionne très bien. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié, ça a réussi vraiment à me tenir sur la totalité du drama.
Et je vous dis que franchement, avec ce qui se passe ces derniers temps, c'est pas facile de me retenir sur un drama. Donc ça relève de l'exploit. Donc voilà, alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama rapidement en point positif et point négatif? Bah écoutez, franchement, moi ça fonctionne. Vraiment, petite romance sympa, ça va assez vite, c'est dynamique. On passe un super bon moment, c'est assez léger. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit avant, ne vous fiez pas à l'affiche parce que l'affiche est un petit peu trompeuse. C'est pas forcément les mêmes énergies qui seront dégagées entre l'affiche et le drama. Donc voilà, je vous le dis au cas où. Franchement, qualitatif. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un petit drama japonais qui est quand même passé bien inaperçu et qui est sous-coté, mais je trouve qu'il mérite un peu plus. Moi, personnellement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une romance pure. Vous voyez, vraiment une bonne romance qualitative, vraiment, où tu te sens bien, où tu peux te poser, rigoler, te détendre un peu et pas trop réfléchir. Ça faisait longtemps, donc ça fait vraiment plaisir. Petit triangle amoureux sympa. Alors moi, perso, je suis team CEO. Après, je vous laisserai faire votre choix. N'hésitez pas, je vais laisser un sondage si vous m'écoutez sur Spotify. Dites-moi pour qui vous êtes, le photographe ou le CEO. Moi, je suis pour le CEO, il n'y a même pas à réfléchir. Voilà, il n'y a pas de réflexion possible pour moi. C'est le choix est vite fait. Et non, franchement, en règle générale, je n'ai pas vraiment de points négatifs par rapport à ce drama-là. C'est vraiment une romance simple, basique et qui fait vraiment le job. Et ça fait très longtemps que j'avais pas eu un bon drama. Donc ça fait vraiment plaisir. Non, j'ai pas vraiment de points négatifs. Il y a juste un moment où j'ai tiqué sur quelque chose. Je vais pas trop en dire, mais à un moment donné, on va nous parler d'une influenceuse qui est aux Philippines. Et ils vont faire un call, du coup, ils vont faire une conférence avec caméra et tout, donc ils vont se voir, du coup. Et j'ai pas du tout aimé comment la maison de l'influenceuse a été représentée. Vraiment, j'ai tiqué parce que je me suis dit, mais les gars, vous êtes sérieux de représenter. Enfin, bref, anyway, je pense que quand vous verrez le drama, voilà. Il y a juste ce petit point-là négatif où ça m'a fait vraiment tiquer parce que je me suis dit, c'est vraiment très maladroit de faire ça. Et en plus, c'est même pas juste. Donc voilà, je le pose là. C'est vers la fin, hein. Je pense que c'est avant-dernier épisode, je crois. Vous me direz si vous voyez ce à quoi je fais allusion, ce que vous en avez pensé. Il y a juste ce petit point-là qui m'a fait tiquer, mais sinon pour le reste, franchement, très bon drama que j'apprécie. Et du coup, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que même je recommanderais le drama? Alors oui, je le recommande. Si vous voulez un bon drama, une bonne romance, une office romance assez sympa, dans le milieu justement du travail, à l'âge adulte et de très bonne qualité, je vous le recommande. Si vous aimez les acteurs, allez-y parce que franchement, le jeu est bon et les acteurs sont vraiment très mignons. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein, vraiment très bon drama que je vous recommande. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous avez le temps. Donc il est sur Viki visiblement sous-titré français et sinon il est sur ITV en sous-titré anglais. Voilà, comme ça vous avez le choix. Et du coup alors si je devais donner une note sur 20 à Animals, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16 sur 20. Voilà, il a passé la barre des 15, c'est bon, on est bon, vous pouvez y aller, les feux sont ouverts. Pour ceux qui m'écoutent depuis un petit moment et pour ceux qui arrivent un petit peu à voir où je me situe et vous par rapport à ça où vous vous situez, voilà, je pense que maintenant vous pouvez prendre votre décision de si vous allez le regarder ou pas. En tout cas, moi je l'ai beaucoup aimé et je vous le recommande si vous avez un petit peu de temps et vous cherchez une très bonne romance. Et voilà, écoutez, je pense que c'est tout. Du coup, j'ai à peu près fait le tour pour ce drama. C'était mon review assez court, même très court sur le drama Animals. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. De toute façon, ça sert à rien de parler des heures et des heures d'un drama. Il est bien, c'est le plus important, donc voilà, vaut mieux être court et efficace. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Sinon, vous pouvez venir me voir sur TikTok ou Instagram. Et aussi, si vous avez le temps, je le fais pas souvent, mais il faudra que je le fasse peut-être davantage. N'hésitez pas à laisser une note si vous m'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas à me laisser quelques petites étoiles sympathiques. Voilà, ça aide beaucoup le podcast. En fait, Spotify, pour recommander plus ou moins un podcast, il se base sur le nombre de personnes qui ont laissé des notes. En plus d'être abonné, parce que sur Spotify, vous pouvez vous abonner. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify. Vous avez juste à cliquer sur abonner et à mettre la cloche, comme ça vous serez au courant dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Mais au-delà de ça, Spotify recommande les podcasts, surtout ceux qui ont le plus de notes. Donc plus des personnes laissent une note, plus mon podcast sera facilement trouvable pour de nouvelles personnes par exemple qui cherchent des dramas. Donc voilà, si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas. Apple Podcast aussi, vous pouvez laisser des notes. Je sais que vous pouvez aussi laisser des commentaires, mais si vous avez la flemme, vous pouvez juste laisser une note, c'est déjà très bien. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.